Gauranga bolite habe pulaka sharira. Nous célébrons le jour de l'apparition du Seigneur Krishna. Il est très important de comprendre la nature de Dieu. Il est dit en sanskrit que Dieu est Sarva Shaktiman. Toutes les Shaktis, toutes les énergies lui appartiennent. Le propriétaire de différents Shakti. Dans le monde matériel, le Seigneur manifeste sa propre énergie sous forme de temps. Le monde matériel est aussi énergie. Les entités vivantes, comme nous, sont aussi une des énergies du Seigneur. Le Seigneur réalise tous les processus de création du monde matériel avec l'aide de ces énergies. Par conséquent, le Seigneur est toujours le possesseur de toutes les puissances. Certains impersonnalistes pensent qu'ils peuvent perdre leur individualité et finalement devenir égaux en tous points avec la personne suprême de Dieu. Ils perçoivent le Seigneur comme une substance impersonnelle, le Brahman en sanskrit, impersonnel. Alors la question se pose, si le Brahman ne possédait aucune qualité, aucune individualité, alors pourquoi le processus de création a-t-il eu lieu? Les scientifiques tentent en vain d'expliquer comment ce monde est apparu. Mais du Bhagavatam, nous apprenons que le processus de création est réalisé avec l'aide des énergies du Seigneur. Swabhavik Jnana Bala Kriyacha. Et si nous disons que l'absolu est impersonnel, cela signifie qu'il n'a pas d'énergie, qu'il n'a pas de Shakti. Le Seigneur est le possesseur de toutes les énergies. Mais si le Shakti est enlevé à Bhagavan, alors il devient un Brahman impersonnel. Mais si le Shakti, alors c'est un Shaktiman, détenteur d'énergie. Ce qui signifie qu'il est une personne. Le Seigneur crée et détruit le monde matériel à travers sa Shakti. Comment une araignée qui crée une toile l'absorbe en elle-même. Et bien que cet exemple d'araignée soit matériel, il nous aide bien à comprendre comment le Seigneur seul crée tout et détruit tout par son énergie. Généralement, lorsque les gens de ce monde adorent Dieu, ils le considèrent comme le créateur de ce monde. Pourquoi la plupart des gens adorent-ils le Seigneur en tant que créateur et gardien de ce monde, protecteur de ce monde? La raison en est que nous sommes égoïstes. Même si nous reconnaissons l'existence du Dieu très haut, notre conscience n'est pas centrée sur le Seigneur, mais sur nous, sur nous-mêmes. Puisque nous voulons être dans le monde matériel, nous appelons le Seigneur le mainteneur de ce monde, le protecteur de ce monde, la source de ce monde, le dirigeant tout-puissant. Mais tous ces noms sont des noms secondaires, Gaunanama. Et le grand saint Bhaktivinoda Thakur explique que si nous nous adressons à Dieu en utilisant seulement ces noms mineurs, ces noms secondaires, alors nous ne pouvons pas entrer dans ce demeure éternel de Dieu. Nous resterons dans le monde matériel. Pour entrer dans ce demeure éternel, nous devons adorer le Seigneur en utilisant les noms qui sont dans ce demeure. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Par conséquent, nous devrions comprendre qu'en même temps, il y a unité entre les différentes formes du Seigneur et en même temps, il y a différence. Et pour entrer dans le demeure éternel du Seigneur, nous devons adorer ceux de ces noms qui sont présents dans le monde spirituel.
Parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui existe déjà du monde matériel, nous percevons le Seigneur comme le créateur de cet univers matériel. De plus, nous adorons le Seigneur pour un gain matériel. Et les gens avec une telle conscience ne peuvent pas convenir que la forme de Krishna est supérieure à toutes les autres formes de Dieu associées à l'univers matériel. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit difficile de comprendre comment le Seigneur apparaît dans ce monde. Nous devons donc nous associer au sadhu, le saint homme, et écouter le sadhu expliquer ces choses. Et puis, si nous comprenons simplement comment Krishna apparaît dans ce monde, nous ne naîtrons plus dans ce monde. Comment le dit Krishna, Janma karma chame divyam evam yo veti tattvataha tyaktva punarjanma naitimamati sorjuna. En écoutant le Tattvacharya qui explique ma naissance et mes activités, on m'atteint, et à cause de cela, on ne renaîtra pas. Une telle personne viendra à moi. Une telle aubaine peut être obtenue en célébrant le jour de l'apparition de Krishna, Krishna Janmashtami, et en entendant une description faisant autorité des activités de Krishna.